Hey, salut tout le monde, c'est OGN. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode 2 de Metal Gear Solid 3. Ouais, je sais, ça va faire un petit moment là que j'ai pas enchaîné sur du MGS. Mais il y avait Ghost Recon qui était sorti entre temps. Puis bon, j'avais envie aussi d'y jouer un peu de mon côté, donc j'espère que vous le comprendrez. Mais voilà, nous revoilà bel et bien pour du Metal Gear Solid. Et ça me fait d'ailleurs très plaisir. Alors, on va essayer de se faire un petit briefing du dernier épisode, même si je vous avoue que j'ai un peu de mal à m'en souvenir. Concrètement, il s'était passé quoi? Le jeu s'était lancé, donc on contrôlait Snake. On était arrivé, putain, j'ai peur de dire une bêtise, il me semble, je ne suis plus sûr, en Russie, mais je ne suis plus sûr, hein, pour aller chercher justement un expert en armes nucléaires, il me semble, qui s'appelait Sokolov. Il développait donc une arme nucléaire qui s'appelait le Chagod, et donc il fallait justement le libérer pour qu'en gros justement il puisse pas continuer à la construction de cette arme. Et donc fallait jouer justement l'infiltration à fond parce que l'Amérique en fait avait signé une espèce d'accord avec la Russie comme quoi justement personne ne devait intervenir sur le territoire de l'autre. Et donc c'est pour ça qu'il fallait se faire le plus discret possible. Et donc j'avais libéré Sokolov, on avait fait la découverte de Ocelot, d'accord, Ocelot de MGS2, mais cette fois-ci comme ça se passe avant dans MGS3, il était tout jeune, tout beau. Donc voilà. Bon. On va commencer par se charger la partie. Rappelez-vous aussi, il y avait donc The Boss qui était en gros notre mentor, c'est celle qui nous avait appris justement tout ce qu'on sait à l'heure actuelle au niveau du combat. On a vu qu'elle avait rejoint le camp de l'ennemi et qu'elle nous avait jeté aussi par justement le haut d'un pont, et donc on s'était retrouvé fracturé de partout. J'avais soigné Snake via au menu de guérison et je crois qu'on s'était arrêté pile poil à ce moment-là. Donc je vais charger ça tranquillou. Voilà, chargement des données. Va sûrement y avoir une cinématique, donc s'il y en a une, je vais me taire comme d'habitude, et puis je vous reprends juste après. Donc à tout de suite. Currently flying over the Arctic Ocean, altitude 30,000 feet, approaching Soviet airspace. Arriving at the designated drone launch point. Drone oil pressure and voltage are nominal. Payload oxygen supply is nominal. Power supply to payload antifreeze system shows no problems. No gusts. All systems go for drone detachment. Snake, we can't risk a halo jump this time around. Airspace security has gotten tighter since we were last here. We can't get as close to the ground as we did during the Virtuous mission. So instead, we'll be using one of our newest weapons. Snake, you're being given an honor on par with Alan Shepard. This is our last chance. Show your patriotism. If you fail, you'll be back in a hospital bed again, waiting for the firing squad. So how does it feel to be a patient in one of the most advanced ICUs in the world? Would you do me a favor and tell the suits about visiting hours? I'll never get better with them assaulting me day and night with their questions. Must be part of the top brass's inquiry. More like an interrogation. According to them, I'm a traitor and an accomplice to the boss's defection. They're just looking for a scapegoat. Does that mean they're after you too? Let's just say neither one of us is going to be made a national hero out of this. Does this mean Fox is going to die? No. This fox is still one step ahead of the hounds. The reason I came to see you today, Jack, it's time for Fox to clear its name. What are you talking about? The situation has changed. We've still got a chance to come out of this one alive. Yeah, what kind of chance? Don't get too excited. Here, have a cigar. It's Cuban. This morning, I had a meeting with the CIA. They decided when they're going to execute us? No. Something even bigger. Yesterday, the White House received an unexpected call. President Johnson? Yes, I hear you, Mr. Chairman. It was a hotline call from Khrushchev to President Johnson. From the head of the Soviet Union? That's right. A few days ago, one of our country's main design bureaus, OKB 754, was destroyed in a nuclear explosion.
At about the same time, our anti-aircraft radar picked up a signature that appeared to come from one of your military aircraft. Does any of this sound familiar to you? In retaliation, I have placed our armed forces on secondary alert. Depending on your response, I may be left with no choice but to order the military to maximum alert and unleash Armageddon. With the help of your predecessor, I was able to survive the Cuban incident. But my power is not as great as it once was. If I am to survive this crisis, I must have your full cooperation. I should have contacted you myself. Did you know that one of our soldiers defected to your country a week ago? No. So you haven't heard then. The man who arranged the defection was a GRU colonel by the name of Yevgeny Borosovich Volgin. Volgin? Of the Brezhnev faction. Go on. Who is the soldier? Her name is the Boss. She's a living legend. During World War II, she was the one who led us to victory in that war. In Russia, you know her as Voyevoda. You mean the Boss? The mother of your special forces? Yes, that's the one. And she took 2 miniature nuclear shells along with her. The Boss took 2 miniature nuclear shells. I'm afraid so. I believe they were a gift for her new hosts. The Davy Crockett Atomic Battle Group delivery system was completed 2 years ago. Serious problems were found with the launcher's range and precision. Although they were mass-produced, they've never been deployed in battle. But Sokolov's research facility was completely wiped out. The whole area is polluted. I can only offer you my deepest condolences over this terrible tragedy. So, the Boss, with Colonel Volgin's help, stole 2 experimental nuclear shells and took them with her as gift when she defected. Then, shortly thereafter, Sokolov's design lab, a top-secret military research facility, was destroyed by one of these weapons. Am I right so far? Yes, that's correct. And the American government denies any involvement in the affair. Is that right as well? That's correct. We were not involved in any way. Then what was a U.S. military aircraft doing on our radar screen? It was clearly in violation of our airspace. And yet you say it was not acting under your orders. That's correct. You expect me to believe that this was all the work of a single soldier? I don't know what else to tell you. The army insists that this is all a ploy on your part. I've said it once and I'll say it again. Our government had nothing to do with it. And I would like dearly to believe you. However, I'm afraid my power over the military has weakened since the Cuban incident. I will need some kind of proof that this was not the action of the American government. You have 1 week. You must catch the Boss yourselves and recover the remaining nuclear device. Then, you must find some way to prove your innocence. Prove our innocence? Yes, preferably something painful. Prove to me that this is not merely another one of your tricks. The Boss should be close to Colonel Volgin. How about a little co-action? I would not expect too much if I were you. The political situation here is unstable. And Colonel Volgin is a member of the Brezhnev faction, which seeks to topple my government. 1 week. You have only 1 week, and if it is not too much to ask, do something about Volgin as well. What is that supposed to mean? Nothing. It means nothing. Call it a modest gentleman's agreement to ensure our continued relationship. What if we can't prove our innocence? Then I will be unable to restrain the military. I will be ousted, and they will seek their revenge. A nuclear attack on the United States?
leave the disposal of this situation entirely to your discretion, Mr. President. Disposal. If you fail, it will mean the beginning of a new world war. To put it simply, in order to avoid a full-scale nuclear conflict, we have to prove that America was not involved in that explosion. And eliminating the boss ourselves will prove America's innocence? Right. The higher-ups have decided that you're the only one capable of pulling this off. You were her last apprentice. Screw this one up, and we'll both be 6 feet under. There's no choice. Are the Russians going to be helping us? The KGB has promised to lend us one of their communications satellites so that you and I can talk to each other. That's it? They've also put us in touch with a couple of insiders. Insiders? There was a defection in September 1960. Do you remember it? You mean the 2 NSA codebreakers who went over to the Soviet Union? Precisely. Since then, they've apparently been training with the KGB for exactly this kind of situation. Their code names are Adam and Eva. I've been told that Adam has infiltrated Volgin's ranks. We've also arranged for him to provide you with an escape route. You'll need to rendezvous with him when you get there. Control, unidentified aircraft detected, altitude 30,000 feet. It's fast. Estimated airspeed exceeding Mach 3. Bearing south. I'm about to lose it. This is Snake. Do you read me? Loud and clear. Glad to see you landed safely. I got blown pretty far off target. Snake, let's go over your mission objectives one more time. Rescue Sokolov. Find out what's happened to the Shagohod, then destroy it. And finally, eliminate the boss. Eliminate the boss. This mission will be codenamed Operation Snake Eater. Because I'll be taking on the boss in our Cobra unit, right? Don't forget about Colonel Volgin. I'm not a hired killer. I know, but that was the Kremlin's demand. Demand? You mean it wasn't just a request? What's it to us if the Khrushchev regime is threatened by the Colonel and his faction? If supporting the current regime helps us avoid a nuclear exchange, then that's what we'll do. And what are the CIA's demands? Our priorities are the rescue of Sokolov and the destruction of the Shagohod. Roger that, Major Tom. Hold on, Snake. What now? I'm changing my codename. It turns out Tom wasn't the most auspicious choice. What do you mean? Well, the truth is, when I chose my codename, I picked the wrong one. The wrong one? Did you ever see the movie The Great Escape? It came out last year. I must have missed that one. Anyway, it's based on a true story about prisoners who escaped from a POW camp in Nazi Germany. The prisoners dig 3 tunnels as part of their plan.
but the Nazis find 2 of the tunnels before they're finished. The prisoners succeed in escaping by using the last remaining tunnel. The names of those 3 tunnels were Dick, Harry, and Tom. I get it. You used the name of the tunnel they escaped in as your code name because you thought it would bring you good luck. Yes, that's exactly right. At least, that was the plan. But I got the name wrong. The one they escaped in was Harry. Tom was one of the unlucky tunnels. It was discovered by the Nazis before it was finished. I watched the movie again just to make sure. In fact, I even ordered the actual film from the movie company. yeah, it doesn't sound like the greatest name to use. So what should I call you? You know, let's just use Zero, like we've been doing all along. All right then. Major Zero it is. We'll start over from square one. From square 0. My frequency is 140.85. Oh, I almost forgot. Paramedic is with us again on this mission. Is this her last chance too? If we fail, she'll have her medical license revoked. It's more or less the same kind of fate. Her frequency is the same as during the Virtuous mission, 145.73. She'll be recording your mission data as well, just like the last time. That frequency is also the same, 140.96. And there's one more person on your support team. His name is Mr. Sigint. He's an expert on the latest in weapons and equipment technology. You'll be going up against some of the world's most advanced weaponry when you infiltrate the research facility. If you have any questions, just ask him. His frequency is 148.41. Mr. Sigint. Got it. Adam, your KGB contact, is waiting for you at the abandoned factory up ahead. The same factory Sokolov was being held in last week. Yes, meet up with Adam first. He's cleared the way for you to rescue Sokolov. How will I know this Adam guy when I see him? You'll know once you reach the factory. The whole area's been polluted by the fallout from that nuclear blast. No one else would dare come close. The password is, "Who are the Patriots?" and Lali Lule Lo. Lali Lule Lo. Gotcha. You've been equipped with a 45 for this mission. Be careful, it's noisy. I thought standard Fox procedure was procure on-site weapons acquisition. The circumstances are different this time. You're now on an official mission for the United States government. It would be necessary to make your presence known to a certain extent, to the Khrushchev regime at the very least. But remember, this is still a sneaking mission. Snake, if you fail this mission, it will mean an all-out nuclear war. Keep that in mind and proceed with extreme caution. Understood. Commencing Operation Snake Eater. Ah, nous voilà enfin prêts pour jouer. Donc au final je suis content parce que le Major Zero nous a fait un petit débriefing en plus du débriefing de moi-même. Donc si jamais je m'étais un peu mal exprimé, bah lui il l'a fait pour moi, je suis content. Donc là qu'est-ce qu'il faut faire? Bah en fait on est retourné exactement au même endroit que lors de la première mission, la mission virtueuse. C'est-à-dire que là on est là où il y avait le laboratoire de Sokolov. Et donc là on a rendez-vous justement avec un espèce de genre infiltré qui s'appelle Adam. Et qui va nous conduire justement à Sokolov. Donc on y va de ce pas. Toujours en essayant de fouiller les alentours au maximum. On sait jamais, on peut très bien passer à côté d'un bel équipement ou d'un bel objet. Donc là on peut voir qu'il fait extrêmement nuit. Dans le fond c'est pas plus mal. Donc là l'avantage c'est que théoriquement il n'y a aucun soldat, étant donné que justement à cause des retombées nucléaires la zone est déserte. Donc je vais un peu rusher comme un éléphant et puis on verra ce qui se passe. Je regarde juste mes armes. Donc ça c'est micro-directionnel. M36. Ah par contre j'ai pas le silencieux. D'accord. Bon. Ah, on peut voir qu'il y a un petit poney qui se trimballe par là. Et théoriquement il y a une cinématique. Alors je referme ma bouche. Looks like death wasn't ready for you yet.
That arm still hurt? What are you doing here? Go home. Go home. Gru and my sons are waiting up ahead. You don't have a prayer of finishing your mission. You're not even armed. Boss! I'm not your boss anymore. There's nothing for you here. Go home. Go back to your boss. There's no need to prove that you are virtuous here. This isn't America. That should stir things up a bit. You'd better hurry. This is Snake. Major Zero. I read you, Snake. I was ambushed by the boss. You were what? The drone's been shot to hell. It's up in flames. That's not good. Enemy scouts are going to come looking for you. Yeah, I know. But what was the boss doing here in the first place? There's got to be a leak somewhere. No, that's impossible. The man the boss is working with, Volgin, isn't exactly on speaking terms with Khrushchev. I lost my gun. The boss destroyed it. Snake, I know how you're feeling. It's hard for me to believe, too, that a legendary hero like the boss would go over to the Russians. That she'd double-cross us like this. But that's how it is, and if you don't accept it, you'll never be able to beat her. That's not the problem. In terms of sheer technique, I'll never be able to beat her. I know that all too well. You've got to do it, Snake. She's your enemy and your objective. Enemy? We were together for 10 years, and now you tell me she's my enemy? Enough. Hurry to the factory where Adam is waiting. Scouts have probably already been sent out to investigate the explosion. You've lost your weapon, right? That means you've got no chance of winning in a battle situation. Whatever you do, don't let them see you. Bon, là c'est un peu la merde parce que j'ai plus de pistolet. Donc ouais, il va falloir se la jouer vraiment discrétion. Et pour ce faire, on va commencer déjà par s'allonger. Quoi? What's this? HQ, HQ. Attends, me dis pas qu'ils m'ont vu quand même. J'ai 80% de camouflage. We have evidence of an enemy intruder. Commence alert formation. Non, ils m'ont pas vu. On avance tranquillou, on fait pas le fifou. Je vais leur tourner le dos. Il n'y en a pas là-bas là. Non, c'est bon. Bon, je vais éviter de courir parce qu'on sait jamais. Je préfère vraiment la jouer filou. Putain, il me rattrape l'autre là. Non, 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 c'est bon, il n'y a personne. Bah oui, t'as des visions, vas-y, c'est pas tranquille là. Bon, en tout cas, je sais pas vous, mais enfin, moi je trouve vraiment qu'à chaque cinématique, c'est vraiment une baffe qu'on se prend dans la gueule, c'est assez incroyable. Le passage où
Le passage où Snake tombe descend de l'avion là dans son espèce de mini fusée là, je trouve ça juste énorme avec la petite musique et tout. Bon, là je vois mal comment je peux m'y prendre. Étant donné que j'ai pas d'armes et qu'ils sont 3. Alors là franchement. Attendez, je vais essayer de réfléchir 2 secondes. Ah c'est chaudard là, comment je vais faire? Je vais laisser venir celui-là. Tranquillement, je pense que je vais lui faire une petite prise de CQC. Avec un couteau. HQ, please respond. This is HQ. Patrol here. The situation is normal. Understood. Resume your patrol. Ah, il va peut-être se barrer de lui-même en fait. Allez. Ça va être la première prise de CQC si je la réussis. Merde. Oh, j'ai foiré. Bon, c'est pas grave. C'est bon, t'es mort. Allez, nickel. Bon, je me souviens plus comment on fait les prises de CQC. Il faudrait que je me renseigne pour le prochain épisode. Ah, c'est quoi ça? Grenade. Ouais, ça peut servir, grenade. J'ai quoi niveau équipement là? J'ai des jumelles. Ah, j'ai pas les trucs thermiques. Ah, on peut voir qu'il y a des objets encore en bas. Donc je vais aller les chercher. Oh, oh non. Oh la vache. Je me suis trompé de bouton quoi. Oh cette blague. Bon c'est pas grave. On reprend. Putain mais laisse tomber quoi. Ah, du coup il est encore là l'autre tétard là. Putain, chier. Je me... Hein? Mais non, c'est bon, y'a personne. Putain, chier. C'est bon, t'es mort. Qu'est-ce qu'ils me font, eux, là? Oh, mais il m'a vu aussi, lui. Oh, putain. C'est pas grave. Bon, comment on se... Ah oui, d'accord, ok. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain, c'est chaud. Enlève-toi là. Qui c'est qui m'a foutu un snack pareil, quoi? Voilà, tombe dans l'eau, me fait pas chier. Eh mais c'est chaud là, le pont, comment il... Je vois pas de quoi vous parlez, je sais pas ce que vous pouvez penser, mais moi personnellement j'ai rien vu de très bizarre. J'ai passé le pont normal sans encombre, voilà. Pourvu que ce mensonge passe, pourvu que ce mensonge passe. Ah mais abusé quoi, j'ai lâché, je me suis trompé de bouton pour monter sur le pont et au final je suis tombé quoi, je suis sincèrement désolé. Ça ne se reproduira plus. Alors il y a quoi là? Médecine, uniforme, goutte d'eau. Ah, je vais voir ce que c'est que cet uniforme goutte d'eau, tiens. Camouflage. Uniforme. Efficace sous la pluie. D'accord. Théoriquement, je crois qu'on est arrivé là. Hein. Non, pas encore. Ah si, on est arrivé. Donc j'espère qu'il n'y a pas d'ennemis. De mémoire, il me semble qu'il n'y en a pas. Je dis bien de mémoire, n'est-ce pas? On n'est pas à l'abri d'une couille. Ouais,
Théoriquement, ça devrait être bon. Rappelez-vous, hein, c'était ici qu'on avait découvert Ocelot pour la première fois. Il avait fait d'ailleurs une sacrée prise de kung-fu. Son orgueil en avait pris un sacré coup, on va dire. Donc, je monte là-haut, pourquoi? Parce que la dernière fois, j'avais oublié de monter. Et ici, théoriquement, si je me souviens bien, c'est un fusil à pompe. Ah non, c'est un AK-47, autant pour moi. Bah, c'est aussi bien. Comme ça, ça me fait une arme pour me défendre en cas de pépin. Je vais aller fouiller un peu à droite à gauche quand même pour savoir s'il y a pas, enfin pour voir du moins s'il n'y a pas des munitions qui traînent. Des munitions, des grenades, des flashs, tout ça quoi. Non, il y a l'air de rien avoir en fait. Donc, Détecteur de mines. Fait du bruit lorsqu'il détecte des mines clés mortes posées au sol. Sont équipés pour l'utiliser. Son utilisation consomme des batteries. Ok. Ouais, ok. Là, il n'y a rien à voir. Oh! Excellent. Putain, un vrai Power Ranger ce mec. Ouais. Donc... Faut que je fasse quoi là? De mémoire, le rendez-vous c'est ici, hein, mais je me rappelle pas devoir faire quelque chose en particulier. Je vais essayer de revenir sur mes pas, peut-être que ça va déclencher une cinématique. Non? Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est quoi ça? Putain, petit problème d'orientation. Oh putain, chier. Ah, c'est un carton. Ah, voilà, je me disais bien, il fallait bien attendre un petit peu quand même. Why don't you give the room to the northeast where you met Sokolov another try? Adam might be there this time. C'est pas comme si je venais d'y aller, non? Faut pas me prendre pour un con quand même. Lunettes thermiques, ah ça c'est cool ça. Ça va m'aider justement quand il fera nuit comme ça dans la jungle et tout. Bon, soit le jeu bug, soit c'est moi qui suis trop con quoi. C'est bien ici que j'avais rencontré Sokolov. Je vais rappeler le colonel, pardon. Major Zero. Adam is a spy sent by the KGB to infiltrate Volgin's ranks. You'll need to be extremely careful in how you approach him. Obviously. He can't let Volgin know he's meeting me. That's right. Adam won't show up if you're being pursued by the enemy. Before you go to rendezvous with Adam, make sure you haven't been seen by the enemy. Meet up with him in normal phase. Got it? D'accord. Donc, à ma connaissance, je suis pas en prudence, je suis pas en alerte. Ah bah voilà. Putain, me paye ta blague quoi. Sorry I'm late. Cut the engine. They'll hear us. Are you the agent they sent? Are you Adam? I thought you were supposed to be a man. Adam couldn't make it. All right, say the password. Who are the Patriots? Who are the Patriots? Answer me! Trapped. Get down!
Salut bébé, c'est quoi ton numéro? Non mais ça, regardez, la meuf elle arrive, normal, elle se déshabille, c'est la fête. Oh la vache. Ah. The name's Eva. Mais vous êtes deux? C'est quoi le nom du deuxième? C'est un petit coquin de Snake quand même. This wasn't part of the plan. What happened to Adam? What's your code name? It's Snake. Snake, huh? Well, I'm Eva. Are you here to tempt me? What happened to Adam? Colonel Volgan is a very suspicious man. He decided Adam wasn't the right person for this mission. And you were? Yes. Why? Because I can do things he can't. I heard you used to be a codebreaker for the NSA. I was. 4 years ago, I defected to the Soviet Union with Adam. Mauser military. The broom handle. It packs quite a punch. Nice to have when you're on a bike. You held it sideways and used the muzzle jump to create a horizontal sweep. That was impressive. Bet you've never seen that technique in the West. It's imitation, isn't it? Yeah. It's a Chinese Type 17 pistol. Around here, even that's hard to come by. Don't worry, though. The one I've got for you is American-made. .45, huh? Incredible. Do you like it? The feeding ramp is polished to a mirror sheen. The slide's been reinforced, and the interlock with the frame is tightened for added precision. The sight system is original too. The thumb safety is extended to make it easier on the finger. A long type trigger with non-slip grooves. A ring hammer. The base of the trigger guard's been filed down for a higher grip. And not only that, nearly every part of this gun has been expertly crafted and customized. Where'd you get something like this? I grabbed it from a Western munitions armory. It probably used to belong to one of your officers, and there are more where that came from. You had this with you, didn't you? Better take this too. What's that? A disguise to make you look like a scientist. A disguise? Yes. You're here to rescue Sokolov, right? Sokolov's still safe then? Yes. He's being forced to continue his work on the Shagohod. Where? At the lab. They've got a whole army of scientists there developing new weapons. Security is tight, but if you disguise yourself as a scientist, you might be able to sneak in. Can we get Sokolov out of there? We'll see, won't we? Tell me how to get to the lab. The safest way in is from the rear. First, you'll need to head north through the jungle. You'll come to a heliport used for shipping materials. Pass the heliport and continue north, and there will be a large crevice. Descend into that area and you'll reach a cave. Move through the cave and you will arrive at a mangrove swamp. After the swamp, there'll be a warehouse. Make your way through the warehouse and you'll come out just south of the lab. Got it. And just what are you doing there? In close-range combat, a knife can sometimes be more useful than a gun. By doing this, I'll be able to hold a knife at the same time and still keep the gun steady. That way, I can instantly switch between a gun battle and a knife fight. Right, let's get going. Wait a minute. What now? You must be tired. Why don't you take a little rest? I'll be fine. You'll never make it in your condition.
It's a jungle out there. There's still an hour before dawn. It's dangerous to be out in the jungle at night without a guide. What about you? I have to get back. I can't be gone for too long. They'll start to suspect something. Don't worry. I'll keep you updated over the radio. That's it? My orders are to provide you with information. Nothing more. You look disappointed. All right, then. I'll do something special for you. I'll stand watch until dawn. Now be a good boy and lie down. What's the matter? I don't know you well enough to trust you. How well do you have to know me to trust me? I don't know if I can trust anybody. Gonna get that? She's right, Snake. You should get some sleep. Although in your condition, you really ought to be back in the ICU. Whenever you save the game and quit, you'll go to sleep. Sleeping allows you to gain back stamina naturally. Depending on how long you sleep, you may also recover naturally from sickness and injury. When you're tired or hurt, the best thing to do is just get some sleep. So do yourself a favor and take a nap. Doctor's orders, okay? Yeah, okay. Bon, alors je vais sauvegarder. Comme ça on va pouvoir se remettre de nos blessures, de nos émotions. Hop. Déjà 43 minutes qu'on joue, 40 minutes peut-être. Donc on va se taper encore 20 petites minutes de jeu, puis je pense que ça ira. Je vais essayer de pas dépasser les 1 heure, parce que les 1 heure, en termes de rendu, ça prend vraiment énormément beaucoup de temps. Pareil pour l'upload, et puis ça vous permettra de regarder les épisodes plus vite en fait. Enfin de les avoir plus rapidement sur la chaîne. Et je sais pas si vous vous rappelez justement de cette femme là, donc qu'on vient de rencontrer. C'est la femme qui était dans l'hélicoptère dans l'épisode 1, quand Volgin a tiré le missile nucléaire. Rappelez-vous. Ooh, baby. What's the matter? We're surrounded. I see 4 of them. Donc déjà quand on voit des soldats comme ça, c'est que forcément il y a des soldats qui traînent quelque part. C'est obligatoire. We've got company. It's the Ocelot. Snake c'est vraiment un gros pervers quoi. Putain la vache. Hurry. Il est en train de se faire encercler par des ennemis et il continue à la mater quoi. Here, give me a hand. We can use this to get to the basement. Ah, il est là le petit ocelot. Damn it, Ocelot. I'll get past them on my bike. I'll call you later. Okay, I'll keep them busy. Huh? Oh, c'est trop mignon. Sale biatch. Don't go dying on me now. Bon, bah vous l'aurez compris, il va falloir faire attention à nos fesses. Alors moi déjà, je serais d'avis de prendre le même chemin. Voilà. Alors il y a 8 ennemis, je pense qu'il faut tous les buter.
la vache. Putain, je me suis pris une grenade quoi, truc de ouf. Cache-toi. Bon. Ça m'embête un peu parce que je voulais pas passer par là. What? Not here? Ah ouais, mais je suis pas là. It's not here? Did we lose him? Keep looking. Move! Ils sont juste derrière quoi. Ils sont juste derrière. Je vais passer. Je vais changer de gun. Attendez, 2 petites secondes. Je regarde vite fait un truc dans mon sac à dos. Armes. Donc j'ai mon M19. Mais elle m'avait pas donné 2 pistolets. Bizarre. Bon, c'est pas grave, ça suffira. Nothing here. I see you! Oh le bâtard! Oh, il m'a mis un coup de fusil à pompe. Putain. Faut que j'arrive à... Si j'arrive à me débarrasser du pèlerin qui est là-bas à droite, là, ça sera parfait. Ok, donc ils sont là-bas. L'autre, il est là-bas. Oh, magnifique! Oh, ce one-shot que je lui ai mis à lui, il était juste épique, quoi. Merde. Moi, je... Putain, je me suis fait cramer, fait chier. J'ai le temps de monter sur le toit. Vas-y, monte Snake, monte. Oh merde! J'ai oublié qu'il était sur le toit, lui. Hop, balayette. Bon, il m'en reste combien, là? Il m'en reste 4. Ok, ils sont là. Oh là là, je me suis fait littéralement... Bonjour, je sais pas viser. Bonjour, je me prends une grenade. Mais pourquoi je me prends la tête? Sincèrement. J'ai un AK-47 que j'ai pas équipé. J'ai mon MK22 que j'ai pas équipé. Et j'ai des... J'ai pas des grenades par contre? Ah non, j'ai des grenades paralysantes. Putain, mais qu'est-ce que je me prends le chou, quoi. Voilà, nickel. Ouais, je vais y aller à la bourrin. J'avais complètement oublié que j'avais mon AK-47, donc au final, pourquoi se faire chier? Ils sont là-bas. Par contre, j'ai pas de viseur, c'est ça le truc. Allez, on y va, la Rambo. Oh là là. C'est la catastrophe, là. C'est la catastrophe. Putain, c'est chaud. Guérir. Alors, attendez, 2 secondes. Je me soigne et puis après, c'est bon. Très émotion, machin, ok. Il s'en fout. Il me faut quoi? Il me faut ça. Non.
efficace pour traiter les brûlures. Voilà. Une balle, ok. Ça. Non, c'est pas ça. C'est ça. Et ça, c'est... Qu'est-ce qui se passe? Je me rappelle pas avoir eu cette cinématique là la première fois que j'ai fait le jeu, c'est bizarre. Vas-y, passe-toi de la pommade bronzage là. Bon, bah écoutez, on attend. Putain, ça me fait chier d'attendre comme ça. Voilà, c'est bon, tu vas mieux, Snake. Tu veux que je te fasse un petit bisou magique, peut-être, non? Oh la vache. Encore des brûlures. Donc... Ah, c'était là, merde. Attendez. Hop. Voilà. Merde, putain, c'était pas ça. Voilà. Blessure par balle. Voilà. Maintenant, on va manger un petit peu parce que je suis bientôt mort. Alors, merde. Nourriture. Calorie mate. Manger. Oh merde, ça restaure pas la vie. Ouais, mais putain de merde, fais chier. Bon, c'est pas grave, on va recommencer. On se concentre, pas de bêtises. Ah oui, je tirais sur ça en fait tout à l'heure et c'est ce qui a fait exploser. Putain, mais je suis naze quoi. Oh là là. Alors là par contre, étant donné qu'ils sont tout prêts, je vais prendre mon AK-47. Laisse-moi tranquille. On peut voir qu'ils ont déjà plus que 5, donc ça va vachement plus vite quand même. Oh, je te rush dessus, mais qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc, il en reste 2. Théoriquement, il en reste un sur le toit. Et l'autre, il doit avoir peur de moi, étant donné que je suis préservé là. Il m'a vu. Où il est le mec? Bon, je vais aller monter là-haut. Ah, voilà. Non, grenade, attention. Oh putain. Tiens. Bon, mais vas-y, je t'ai mis 20 balles dans le corps, mec, t'es pas mort. Putain, un truc de dingue, quoi. Il est où le dernier, là?
Il est là. Mais le mec, je mets des balles par terre, il meurt pas, quoi. Ah merde, quoi. Voilà, enfin. Bon, on va pouvoir reprendre. Théoriquement, il me semble que c'est par là. Voilà, nickel. I've been waiting for this moment. That's it. That's the stance. I don't think so. What? A female spy? This bitch is wearing perfume. Stay where you are. I've had enough of your judo. I see you've got yourself a single-action army. That's right. There'll be no accidents this time. You call that an accident? Well, it wouldn't have happened if you hadn't been showing off. What did you say? It's a nice gun, I'll give you that. But the engraving gives you no tactical advantage whatsoever. Unless you were planning to auction it off as a collector's item. And you're forgetting one more very basic thing. You don't have what it takes to kill me. We'll see. Donc là je sais pas c'est quoi le plus bizarre. Le fait que la meuf a fait des sauts perdus avec sa moto comme si c'était normal. Ou le fait que ce lot il est juste une trace de pneu et même pas le nez cassé quoi. Ah la vache. This is a high-class weapon. It's not meant for shooting people. Damn! Quel tocard ça, ça là de ça. This isn't over yet. Don't. Why? He's still young. You'll regret stopping me. Ouais, ça c'est bien vrai, parce que quand on voit ce qui se passe après dans le MGS2, MGS1 et MGS4, je me demande s'il aurait pas valu mieux le jeu maintenant quoi. Putain mais moi je fais pareil avec mon vélo quoi, c'est bon quoi, faut arrêter de te la péter cocotte. Bon. Étant donné que la porte est ouverte, on va pouvoir avancer. On est où là? Ah oui, on est dans les marécages, je me rappelle. Il y a des crocos ici d'ailleurs, regardez. Putain bâtard, dehors. Alors je vais juste essayer de les éviter les crocos parce que de mémoire ils sont pas très gentils quand même.
regarde juste un truc par curiosité. Je regarde s'il n'y a pas un truc qui est caché dans l'eau ou... Non. Non, même pas là. Ah non, c'est un poisson. C'est un saumon. Par contre, là-bas, il y a un truc qui tourne. L'homme qui nageait au milieu des crocodiles. Putain, il y en a même un là-haut. Comment je le prends celui-là? Grenade paralysante, M19 munitions, super. Qu'est-ce que c'est que ça là-haut là? Je pense qu'il faudrait que je monte dans l'arbre. Je pense, mais c'est pas sûr. Non. Bon, vas-y, on va pas s'attarder là-dessus, on s'en fout. Ça sera la boîte mystère qu'on prendra jamais. Je vous avoue, ça m'intrigue un peu. Ah, il y a une ficelle là. Ouais, d'accord, à mon avis, il faut alterner entre l'arbre là-bas. Bon, allez, j'ai la flemme, tant pis. Alors ça, ouais, voilà. Je pense qu'il va nous le dire, j'allais le faire aussi. Snake, are you there? Eva? Did you miss me? Did you make it without any trouble? No one saw me. So you're back with Vulcan? In a matter of speaking. What about the boss? Yeah, she's here too. Better be careful. Thanks, I will. The boss and I get along pretty well, though. I guess we traders have a lot in common. Why would anyone want to defect? Betraying your country like that, I just don't get it. Are you talking about the boss? Why do you do it? Weren't you born and raised in America? Yes, in a small rural town. I never even knew there were other countries, other cultures, other ways of thinking, until I went to work for the NSA. And one day, I found I'd lost faith in the things I'd been taking for granted. What did you see? What was it that made you want to change sides? You wouldn't believe me if I told you. Try me. I saw the universe. The universe? Not the actual universe. The universe as the intelligence community sees it. I realized that the gravity in this universe was holding me back. That's all. People and countries are both changed by their environment and by the times. That sounds like what the boss was saying. There's a world of difference between this country and America. But it's only a difference of position, a difference of perspective. Coming here made me realize something. Half of what I'd been told was a complete and utter lie. The other half was a conveniently constructed lie. Where's the truth then? It's hidden in the lies. Are you lying too? Who knows? I've been trained to make even the most severe falsehood sound like the honest truth. Weren't you? No. I believe because I have to, even if it is a lie. That's part of my mission. I'll have to remember that. If you need me, give me a call on the radio. My frequency is 142.52. See ya. Bon, super, elle nous a raconté notre service, c'est nickel. Donc là, regardez. Attendez, 2 secondes. Ok, donc ça, c'est un piège. Ah non, j'arrive pas à le voir. Théoriquement, il est censé descendre de là-haut. Déjà, je vais tirer là-dedans, là. 2 secondes. Voilà. Je vais m'allonger, ouais, donc en gros, voilà, c'est un piège. Si jamais je marche dessus, il y a une espèce de rondin de bois qui va apparaître avec des pics et qui va me faire du mal. Donc, voilà. C'était pour la petite précision. Bon, par contre, mes amis, je pense que ça va être la fin de cet épisode 2. Ça désactive la clôture. Voilà, ça va être la fin de cet épisode 2. Pourquoi? Bah parce que ça fait déjà 1 heure qu'on joue, même un peu plus. Et comme je vous le disais tout à l'heure, je préfère vous faire des épisodes d'1 heure plutôt que d'1 heure et demie. Bon, j'en ferai toujours, enfin j'en ferai quelques-uns d'1 heure et demie bien sûr, mais la plupart du temps je préfère des épisodes d'1 heure. Comme ça vous les avez plus rapidement. Moi ça me prend moins de temps à les mettre en ligne. Et au final ça arrange, bah, j'ai envie de dire, tout le monde. Donc on va sauvegarder gentiment. Saving the game, Snake? Non, je voudrais juste te parler. Bah, bien sûr que je vais sauvegarder, vas-y. Voilà.
Voilà. Hop, on va sauvegarder. Bon, le truc c'est qu'il y a eu beaucoup de cinématiques encore une fois. Maintenant je pense que vous avez compris, dans Metal Gear c'est beaucoup de dialogue, beaucoup de cinématiques, voilà, pour agrémenter l'histoire. Donc voilà, pas beaucoup de gameplay, je le reconnais. You ever heard of Godzilla, King of Monsters? No. Putain, qu'est-ce qu'elle va me raconter encore? It's a movie. You haven't seen it? Nope. It's about this monster called Godzilla, who grows to an enormous size in a nuclear test and goes on a rampage in Tokyo. Nuclear test, huh? Then the Marshall Islands must be crawling with giant monsters right about now. It's just make-believe. Maybe that's why my pants have been so tight lately. Snake, it's a movie, not a report out of Los Alamos. I know. So then what happened? Godzilla is immune to all weapons, and humanity has no way to stop the monster. Dr. Shirazawa develops a new type of weapon, but meanwhile, Godzilla is getting closer and closer to Tokyo, obliterating everything in its path. It was originally a Japanese movie, but they made an American. D'ailleurs, Godzilla pas terrible. Hein. Je sais pas si vous avez vu le film vous, mais le film j'ai pas trop aimé moi. Moi je préférais le dessin animé à l'époque. Ça passait sur comment ça s'appelle? Sur M6, M6 Kid je crois ou je sais plus trop. Et le dessin animé était pas mal. Really? That's too bad. Well, if you wait 40 years, you might be able to see it in America too. Why's that? 2004 will be Godzilla's 50th birthday. You think they're still going to be making Godzilla movies then? Of course! Everybody loves Godzilla. You sure know a lot about movies. I don't suppose you're the movie-watching type, are you? Not really. Okay, then I'll tell you everything I know. When the going gets tough, movies can save your life. It's always good to be able to look at things from a different perspective when you get in a jam. That's the magic of movies. No kidding. Well, I guess it might at least make a nice distraction. That's the spirit, Snake. Have a little fun. Bon, ça y est, on a fini. Donc, voilà, c'est la fin de cet épisode. Comme je vous le disais, beaucoup de dialogue, mais bon, on va dire que c'est un peu indispensable quand même pour agrémenter l'histoire. Parce qu'en termes de scénario, voilà, on est quand même dans du lourd là. Donc, bah écoutez, j'espère que cet épisode vous aura fait plaisir. Encore désolé pour le passage du pont où je suis mort comme une... Il n'y a même pas de mots pour décrire ça. Qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne prochainement? Eh bien, l'épisode numéro 2 de Ghost Recon, voilà, avec mon ami Neo GTX. On a fait la mission 3, je veux dire, hier, en walkthrough, et on postera sûrement l'épisode lundi. Franchement, sincèrement, en toute franchise, attendez-vous à un épisode extrêmement drôle. Voilà, je m'avance pas, hein, mais c'est vraiment un épisode haut en couleur, et il y a moyen que vous passiez du très très bon moment en regardant cette vidéo. Donc bah, jusqu'à lundi, moi je vous fais des gros bisous. D'accord? Non, je ne suis pas gay, c'est juste que je suis très gentil, voilà. Puis bah écoutez, je vous dis à la prochaine, profitez de la vie, avec ce temps, enfin franchement aujourd'hui il faisait un temps d'ailleurs incroyable. Il faisait beau, il faisait pas chaud, il faisait bon, nickel, que demander de plus. Donc voilà, profitez de la vie, puis bah je vous dis à la prochaine. Donc voilà, portez-vous bien, ciao.